Et bonjour à tous. Vous regardez l'acte 3 du débrief des Worlds. Après l'acte 1 avec le jeu et l'acte 2 avec le spectacle, cet acte 3 se penchera sur les histoires que ces Worlds nous ont racontées. Et plutôt que de faire un résumé pas très exhaustif de plein d'histoires différentes, j'ai décidé de me focus sur 3 équipes. Évidemment, des dizaines de storylines parallèles à celle-ci pourraient vous être racontées. C'est juste pour vous donner des exemples des magnifiques scénarios qui ont eu lieu pendant ces Worlds. Et je le dis maintenant, et je le redirai à la fin de la vidéo, on a de la chance parce qu'on est quand même dans une époque bénie pour League of Legends et son histoire. Pour toutes ces storylines, on va prendre une storyline de l'année qui va finir sur les Worlds parce que les Worlds ne sont qu'une conclusion de l'année e-sportive en général. Pour la première storyline, commence par FlyQuest. Après des très bonnes performances en Spring, en LCS, ils arrivent au MSI et c'est malheureusement très décevant. Ils se font sortir par le PSG et de là ils décident de changer leur mid laner Jensen pour Quad. Grâce à ce changement, ils arrivent à finir premier de LCS en Summer. Et malgré la présence de Bwipo et Inspired comme deux gros imports européens, Quad, un super mid laner de Corée, Massu, peut-être l'ADC le plus prometteur d'Amérique du Nord, on n'attendait pas forcément grand chose de cette équipe aux Worlds, comme souvent avec les équipes nord-américaines. Et après un group stage, avec des hauts et des bas, des pics Nunu, des pics Urgot, ils nous ont offert un spectacle dément face à Gen.G. C'était littéralement David contre Goliath. On s'attendait à un 3-0 et pourtant la bataille fut rude pour Gen.G. Victoire 3-2, mais on y a cru. En tant qu'occidentaux, ils nous auront fait vibrer jusqu'au bout. Et au final, FlyQuest, c'est l'histoire d'une équipe qui joue sa méta, qui décide de jouer comme elle sait faire, et pas forcément comme c'est Opti de le faire, et qui, grâce à cette confiance en son propre style, arrive à pousser la meilleure équipe du monde dans ses derniers retranchements. En deuxième histoire, on a Bilibili, qui gagne absolument tout localement, Spring et Summer en Chine se font battre en finale du MSI par Gen.G. Donc ils arrivent aux Worlds en tant qu'une des équipes favorites et avec les crocs parce qu'ils veulent gagner quelque chose avec ce roster qui a tout écrasé en Chine. Ils ont un très mauvais starter en group stage, ils ont des défaites, on voit que leur style de jeu est pas forcément au point, ce qui est assez surprenant parce que comme j'ai dit, ils paraissent extrêmement dominants en Chine. Et ils ont réussi match après match à élever petit à petit leur niveau de jeu pour à chaque fois venir à bout de leurs adversaires. Ça a commencé par G2 juste avant le knockout et après leur niveau a fait que monter jusqu'en finale. Première équipe avec 5 Chinois qui auraient pu gagner le titre suprême. Bin, probablement le meilleur top laner sur la planète, à la recherche de ses premiers Worlds. Une revanche à prendre sur la Corée après la finale perdue du MSI. Les espoirs de toute une région dans le sac à dos, mais malheureusement ils sont tombés contre plus fort qu'eux en finale. Une finale dantesque, un super niveau de jeu et Bin qui se dessine littéralement comme le futur visage du League of Legends chinois. J'espère sincèrement que cette équipe pourra continuer car il nous a offert beaucoup d'émotions, une très belle bataille et 5 Chinois dans une équipe qui performe aussi bien, c'est magnifique pour la rivalité Corée-Chine. Et enfin, la dernière storyline, je vous la donne en mille, T1 a une game de pas se qualifier aux Worlds. Il s'y qualifie en tant que seed 4, font comme d'habitude aux Worlds une super compétition. Troisième année de suite avec exactement le même roster. 3 finales de Worlds. 2 victoires. 5 étoiles pour Faker. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai quand même un souhait. C'est que cette équipe, cette même équipe, revienne défendre son titre l'année prochaine. Parce qu'au vu du niveau de jeu qu'ils nous ont proposé pendant ces Worlds, j'ai envie de voir qui va pouvoir venir les battre. Parce que pour les battre, il va falloir sortir du très grand League of Legends. La victoire est belle, le spectacle magnifique, les games étaient bien. J'ai personnellement kiffé ces Worlds. J'espère que ça aura été pareil pour vous. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas que j'ai turbo besoin de vous pour accomplir mon rêve. Et on se recapte très vite. Peace!